Maître Rocher, monsieur le témoin, je reviens au sujet dont nous étions en train de parler avant la pause de ce matin. Et nous parlions des inquiétudes de la population locale. Et suite à ces inquiétudes, ces peurs, des tentatives ont été ou se sont traduites par l'érection de barrages routiers devant les quartiers. Ces obstacles étaient placés à l'entrée des différents quartiers d'Abidjan et de Yopougon. Oui, maître. And the idea behind this Et l'idée de ces barrages était d'empêcher l'infiltration par des rebelles dans ces quartiers. Aussi, c'était d'empêcher et de ralentir leur entrée dans les différents quartiers. and you mentioned in answering En réponse à des questions qui vous ont été posées par le représentant de l'accusation, vous avez indiqué que des personnes portant l'uniforme sont venues prêter assistance dans l'un ou l'autre de ces lieux. Ces personnes ces militaires étaient-ils des résidents locaux des quartiers respectifs? Je n'ai pas dit des personnes en uniforme. J'ai dit des corps habillés faisaient partie des personnes qui étaient au sein des barrages. Quand je dis ça, c'est que nous les connaissons. so these were people that you knew C'était donc des personnes que vous connaissiez parce qu'elles vivaient dans la localité. and these individuals Et ces personnes-là étaient motivées comme vous l'étiez par les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'ils agissaient de leur propre initiative pour vous aider. Monsieur Garcia, objection, Monsieur le Président. Encore une fois, l'on demande aux témoins de se livrer à des conjectures concernant ce qui motivait d'autres personnes. Le juge président interrompant. C'est ainsi que vous auriez dû formuler votre question. Est-ce que vous savez si ces personnes étaient motivées et qu'elles agissaient de leur propre initiative ou est-ce qu'elles avaient un commandant? C'est ainsi que la question aurait dû être posée. Il n'y avait pas de commandant qui venait nous assister et participer aux fouilles avec nous. De façon volontaire, bien sûr. so if I,
Maître O'Shea, donc si je vous ai bien compris, et je vous invite à me corriger si je me trompe, ces personnes, comme elles venaient du quartier et qu'elles vous connaissaient, agissaient de leur propre initiative. Monsieur Garcia, encore une fois, Monsieur le Président, cette question appelle à une spéculation de la part du témoin. Le Président, il ne s'agissait pas d'une question, c'était simplement une demande de confirmation de ce qui était déjà clair. Maître O'Shea, soit. Now, although the rebels Même si les rebelles n'étaient présents dans Abidjan à partir d'une date précise, est-ce qu'il y avait des infiltrations de la part de rebelles au sein d'Abidjan, avant même qu'ils n'arrivent de manière formelle en tant que groupe? Oui, je pense bien. Why do you think so? Le juge président, pourquoi est-ce que vous pensez cela? Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Est-ce que c'est votre opinion ou est-ce que c'est fondé sur quelque chose de concret? Est-ce que vous avez une autre source d'information qui vous amène à tirer cette conclusion que les choses s'étaient passées ainsi? Bon, à Bobo, il y avait un commando invisible qui existait. Donc déjà une infiltration au sein d'Abidjan. Aussi dans les quartiers, quand ils sont venus, ils ne connaissent pas les quartiers. Quand les forces nouvelles sont venues, elles ne connaissaient pas les différents quartiers. Donc il fallait des gens du quartier, il fallait des infiltrés pour indiquer, pour leur montrer les différents barrages et leur indiquer les différentes personnes qui étaient ces checkpoints-là, ces différents barrages-là. and you and the others Vous ainsi que les autres qui étiez de factions au barrage routier, est-ce qu'à l'époque vous disposiez d'informations selon lesquelles il y avait eu des infiltrations? C'est pour ces infiltrations que nous avons mis des barrages afin de réduire au maximum le nombre d'infiltrés dans nos rangs. and was that the result of information Et est-ce que c'était le résultat d'informations que vous aviez reçues, c'est-à-dire que des infiltrations avaient bel et bien eu lieu? Oui, maître. and is it the position that by the end of March 2011 Et vers la fin de mars 2011, est-ce que les forces policières avaient déjà quitté les lieux? Vers la fin de mars 2011, les policiers ont quitté les lieux
début mars jusqu'à juin-juillet là-bas, après l'investiture du président Alassane Ouattara. Je pense que c'est 2-3 mois après que les choses ont commencé à se reconstituer. So, generally speaking, Alors, d'une manière générale, la police a commencé à partir dès le début mars. Je pense bien, monsieur. and by the end of March, in Yopougon, Et fin mars, à Yopougon, ils étaient déjà tous partis. C'est exact. you mentioned a moment ago Il y a quelques instants, vous avez mentionné qu'à Abobo, il y avait le commandant invisible. Est-ce qu'il y avait des preuves ou est-ce que vous avez entendu parler de cas où des membres de ce commandant invisible s'étaient infiltrés dans d'autres quartiers avant l'arrivée de la force nouvelle? Le commando invisible avait déjà, à partir de mars, avait déjà la quasi-totalité de la commune d'Abobo. Ce qui faisait fuir nos différents camarades qui étaient dans cette commune-là pour converger vers Yopougon et les autres communes. Et dans la commune où j'étais à Yopougon, oui, nous avions eu l'information qu'il y avait certains infiltrés. Et certaines personnes même ont été arrêtées. based on the information which you heard, Sur la base des informations que vous aviez entendues, est-ce que le commandant invisible était basé à Abobo et est-ce qu'il était bien organisé? Oui, le commando invisible était bien organisé. and by those who were operating in Yopougon, was it generally understood Et ceux qui étaient à Yopougon, est-ce qu'il était bien compris que ces personnes-là étaient bien armées? Bien armés, il y avait des armes à feu. Non, les gens n'étaient pas bien armés. C'était certains policiers, certains gendarmes qui étaient venus porter volontairement leur aide à ces jeunes-là qui étaient aux différents barrages, qui étaient armés. Il y a eu certains qui ont fait des tentatives pour aller dans certains poudrées, dans certaines casernes, dans certains commissariats, pour voir s'ils pouvaient avoir des armes, mais en vain. Pour certains, d'autres ont eu quelques vieilles armes qui sont venues pour rester dans les checkpoints pour pouvoir. Donc, bien armés, ce n'est pas possible. Okay. Well, Très bien, merci pour votre réponse, mais ma question, elle était quelque peu différente. Ma question était celle-ci. Elle concernait les connaissances que vous aviez, vous et d'autres, à Yopougon, au sujet du commandant invisible. Est-ce qu'à l'époque, en 2011,
En février, mars, avril 2011, saviez-vous que vous saviez que le commandant invisible était là, à Abobo? Ils étaient bien organisés. Mais est-ce que vos collègues et vous saviez à l'époque, en mars 2011, est-ce que vous saviez, est-ce que vous disposiez d'informations qui ont pu vous amener à croire qu'ils étaient aussi bien armés à Abobo? Ils étaient bien armés parce que ils ont attaqué les corps habillés, le bataillon de CCDO qui se trouvait au niveau de la Maca a été attaqué et beaucoup de corps habillés sont décédés là. L'armée a fait des tentatives de libération de la commune d'Abobo en vain, c'est qu'ils étaient très bien armés et très bien équipés. And were these facts that you heard? Et est-ce qu'il s'agit là de faits que vous avez entendus à l'époque des événements ou est-ce que ce sont des faits que vous avez appris après? S'il vous plaît, dans le transcrit, il y a dit CCDO. Ce n'est pas CCDO, c'est CECOS. C'est CECOS. Maintenant, c'est CCDO. En 2011, c'était CECOS. Il tenait à rectifier cela. Et aussi, nous avons appris cela non seulement par des habitants qui quittaient Abobo, aussi par les corps habillés qui étaient sur le théâtre des opérations. So, when did you first see? Alors, quand est-ce que vous avez vu pour la première fois les rebelles de la Force Nouvelle arriver à Yopougon? Ils sont arrivés à Yopougon et à Niangon de visu. Hein, quand est-ce que je les ai vus? Je pense que c'est le 21 avril. Le 21 avril. And what do you personally remember about that? Et de quoi vous souvenez-vous précisément, vous? Du 21 au 25 avril, nous avons connu un calvaire au niveau de Niangon. Ils sont partis vers, après avoir attaqué Niangon, décimer tous les barrages, tuer certains camarades qui résistaient à la prise de ces barrages-là. Ils sont rendus à Timotel pour essayer de faire une réconciliation avec le groupe de M. Zagbayou qui s'y trouvait au niveau de Timotel et de faire une fusion avec aussi le groupe de M. Magui Lotoka avec les négociations, sous les négociations de M. Eugène Dieu, sont venus au niveau de la place Timotel avec le commando invisible qui était IB, sa présence physique même.
Did you know at the time of the events À l'époque des événements, saviez-vous qu'Ibé était le commandant du commandant invisible? Quand il est arrivé sur les lieux, quand il est arrivé sur le lieu de Timothée, c'est ainsi qu'on l'a présenté. and these force nouvelles that came in, Les forces nouvelles qui sont arrivées à Yopougon, quel genre de soldats est-ce que c'était? Est-ce que vous les avez vus? L'interprète signale qu'il n'a pas entendu la fin de la phrase de Maître Rocher. S'il voulait bien la répéter, s'il vous plaît. I'll repeat the question. Maître Rocher, je vais répéter ma question. Qui étaient les forces nouvelles, d'après ce que vous avez pu voir? D'où venaient ces soldats? Comment étaient-ils organisés? Qu'est-ce que vous avez vu? Les forces nouvelles étaient très bien organisées et ils venaient de la zone Séno, centre-nord-ouest. Ils étaient organisés puisqu'ils avaient partagé Yopougon en différentes sous-sections. Moi, où j'étais, il y avait des commandants. À chaque fois qu'il y avait des problèmes, on nous disait de voir commandant Ben Laden. Je ne maîtrise pas son nom, mais c'est le surnom qu'on nous a donné, commandant Ben Laden. Au niveau de Nyangon Ananire, on nous disait de voir commandant Vecho. Au niveau de l'entrée de Yopougon, Jesco, jusqu'à Truc, c'était le commandant Djagao, ainsi de suite. Did you notice any dozo among these? Aviez-vous remarqué des dozos parmi ces forces nouvelles? Les dozos faisaient partie des forces nouvelles. And were these soldiers Ivorians? Ces soldats étaient-ils ivoiriens ou est-ce qu'ils provenaient d'autres pays? Je pense bien que les forces nouvelles, quand ils devaient prendre la Côte d'Ivoire ou bien attaquer la Côte d'Ivoire, se sont fait appuyer par les forces de l'Ecomog. Donc, je ne pourrais vous dire si ces dozos étaient trucs, puisque je n'avais pas la capacité d'aller vérifier les pièces d'identité. Mais je sais bien qu'ils se sont fait appuyer par les forces de l'Ecomog. What were the nationalities? Quelles étaient les nationalités des forces Ecomog? Les forces de l'Ecomog, comme le nom l'indique, c'est les forces de l'Afrique de l'Ouest. Donc, il y avait le Nigeria qui était volontaire, très engagé même d'ailleurs. Il y avait le Burkina Faso, le Sénégal,
Et je pense bien que c'est de ces trois-là que je me rappelle bien. Before these forces nouvelles were actually seen Avant que l'on ne commence à voir en grand nombre les forces nouvelles à Yopougon, avant cela, est-ce que vous ou vos amis, vous saviez déjà à ce moment-là que des combattants étrangers les aidaient? Dans les différentes déclarations à la télé, c'était prévu que le Comog vienne épauler les forces nouvelles afin de prendre toute la Côte d'Ivoire. C'est l'information que nous avions. Do you know if the committed crimes Savez-vous si les forces nouvelles ont commis des crimes contre la population locale dans votre zone ou dans d'autres zones? Il y a eu beaucoup de crimes commis, dans ma zone comme dans d'autres zones, à ma connaissance. What were the nature of these crimes? Quelle était la nature de ces crimes? Enlèvement, séquestration, assassinat. Maître Rocher, est-ce que l'expression Lubafrique signifie quelque chose pour vous? Oui, Lubafrique, c'est une station qui se trouve au niveau de Niangon Nord. C'est une station qui se trouve au carrefour entre Niangon Nord et Niangon au carrefour et le carrefour Académie, Maroc et Lièvre Rouge. La station se trouve tout juste au milieu. If I could perhaps Maître Rocher, je peux peut-être vous montrer une image. CIV D15 0001 0782. C'est un document public. if we could go to Maître Rocher,
Est-ce qu'on pourrait prendre la page 0800, s'il vous plaît? Can we once again put the source? Le président, est-ce que vous pourriez nous donner la source? Qu'est-ce que c'est que ce document pour le compte-rendu? I understand there was Maître Rocher, apparemment, il y a eu une discussion au sujet de ces photographies à la fin de la séance d'hier. La source immédiate de ces photos, c'est At the end of testimony of 440. à la fin de la déposition du témoin 440, dit Monsieur MacDonald. C'est une erreur de mon collègue. Le président, effectivement, c'est pas ce témoin-ci, mais le témoin précédent. Maître Hocher, c'est une série de photographies. okay. So Donc, nous avons une photographie qui vient de Corbis, qui appartient à la même série de photos. Donc, on est en train de rechercher la source pour le moment. Ce témoin, d'ailleurs, pourra peut-être nous aider. Monsieur le témoin, est-ce que vous pourriez nous aider en ce qui concerne le lieu de ces photos? Je ne sais pas si on peut agrandir ces photographies. Have you ever seen the? Le président, avez-vous jamais vu ces photographies ou le lieu où ces photographies ont été prises? Je n'ai jamais vu cette photographie, mais je sais que je ne peux pas dire la station ou bien le lieu exact, puisque c'est dans une entrevue, donc je ne peux pas dire le lieu exact. okay, I will. Maître Rocher, très bien, je vais passer à une autre photographie. And so this one can be removed. Donc on peut retirer la première. CIV D15 0001 0628. And it's public. D15 0001 0628. C'est un document public. Does that help you at all? Maître Rocher, est-ce que cela vous aide à identifier le lieu? Le président, il faudrait retirer ce qui était écrit en dessous parce que sinon, Monsieur Garcia, effectivement, parce que sinon, ça donne une indication de ce que cela est. If you had not seen what was written,
Le président, si vous n'aviez pas vu ce qui était écrit en dessous de la photo, disons, est-ce que vous auriez reconnu l'endroit? Non. Okay. Le président, très bien. You- Mais maintenant que vous avez lu à quel endroit cela a été pris, est-ce que vous pourriez dire, puisque vous l'avez vu, ça pourrait effectivement correspondre à cet endroit? Have you ever been there? Est-ce que vous avez jamais été là? Non. Ça pourrait correspondre à l'endroit. One Maître Rocher, une dernière question sur la photographie avant que je ne la fasse enlever. Est-ce qu'on pourrait l'agrandir un petit peu? Est-ce que vous reconnaissez quelqu'un sur cette photo? One of the three, because all the others. Le président, un des trois. Trois, parce que on pourrait peut-être en reconnaître trois. Les photos sont floues ici. On voit pas bien. the photo can be removed from the. Maître Rocher, on peut retirer la photo des écrans. Est-ce que vous avez entendu dire que des civils aient été retenus contre leur volonté à Lubafrique? 8 mètres. When? After the crisis? Le président, quand? Après la crise, pendant la crise, au cours de la crise? Après que le président du 11 au 25, dans la période du 11 au 25. Dans la période du 11 au 25 avril 2011. Did you know anyone? Maître Rocher, est-ce que vous connaissiez quelqu'un qui ait été pris dans ces conditions? Oui, je connais des jeunes qui ont été pris dans ces conditions-là. Maître Rocher, quels étaient leurs noms de ceux que vous connaissiez? Fidèle à Tissot, le Pougon Niagon 27, Corée, Ange, Anissé, Niagon, ancien terminus 39, Léoué, Stéphane, Dido, Venas,
C'est le nom qui me vient en tête. So, for the record, just Maître Rocher, pour l'orthographe phonétique, Fidèle Atisso, A-2-T-I-S-O, Maître Rocher. Ah bon, très bien, il n'y a qu'un seul T. Annie, c'est A-N-I-S-E-T. Stéphane, S-T-E-P-H-A-N-E. Vénès, V-E-N-A-S. Il s'agit d'orthographe phonétique. G-2-O-R-E. so what do you know? Maître Rocher, que savez-vous de la situation de ces personnes? Ces personnes ont été prises et présentées aux yeux à la télévision nationale comme étant des rebelles pro-Gbagbo. D'autres, mais Bleué, lui, il a été mis dans un conteneur et ils l'ont envoyé jusqu'à Boaké. C'est arrivé là-bas que les parents ont reçu l'information qu'il était pris jusqu'à Boaké. Et c'est lui que j'avais mis en contact avec Matthews Wells pour qu'il puisse donner son témoignage. If I can bring you to Maître Rocher, je voudrais vous ramener à ces organisations de jeunes dont vous avez parlé. Guillaume Soro appartenait à la FESI, n'est-ce pas? Oui, il appartenait à la FESI et il avait pour nom Bogota. Bogota. Maître Rocher, Bogota. Et pendant quelles années est-ce que Soro était lié à la FESI? Je pense bien qu'il a dirigé la FESI, au risque de me tromper, de 94 à 97, je pense bien. And Maître Rocher,
Qu'en est-il de KB? Le maréchal Kabé, je pense bien que, comme son nom l'indique, il était conseiller, je pense bien, il était à la FESI. What? La période, Oh. je pense bien que la période de KB s'étendait jusqu'au mandat du général Charles Blé Goudé, 98-2000, un truc comme ça. Maître O'Shea, d'après ce que vous savez, qu'est-il advenu de KB? Quelle est sa situation aujourd'hui? Je pense bien qu'il est colonel là, de la marine de Côte d'Ivoire. And you know if during Maître O'Shea, et pendant les événements, est-ce qu'il était partisan de Ouattara? Je ne pense pas. Il était partisan du président Laurent Gbagbo. Je pense bien. and what about Bam? Maître O'Shea, qu'en est-il de Bamba? Abou Bamba, il avait son mouvement qu'on appelait la génération Blé Goudé. Il a été créé, je pense bien, en 2004-2005. What is his situation today? Maître O'Shea, quelle est sa situation aujourd'hui? Il est ingénieur en communication. Who does he work for? Maître O'Shea, pour qui travaille-t-il? Je ne saurais vous dire. And Idris, Maître O'Shea et Idriss Ouattara? Idriss Ouattara avait son mouvement. Je pense bien que c'est Agora et Parlement. Je pense bien. was he a member? Maître O'Shea, est-ce qu'il appartenait à la FESI? Je ne pense pas. Maître O'Shea. Et aujourd'hui, qu'est-il devenu? Je n'ai plus de ces nouvelles, maître. And within Maître O'Shea. Et au sein de la FESI, lorsque la FESI a été créée dans les premières années, est-ce qu'elle était constituée de jeunes soutenant différents
Parti politique. La FESI a été créée pour les droits des élèves et pour revendiquer le droit des élèves et étudiants. Donc, elle ne pouvait soutenir un candidat ou bien un parti politique. Were there groups Maître Rocher. Est-ce qu'au sein de la FESI, il y avait des groupes qui avaient des divergences d'opinion, des divergences d'approche entre eux? Comme je disais tantôt, la FESI avait pour objectif de lutter pour le bien-être de l'étudiant et de l'élève. Au sein de la FESI, il y avait toute obédience politique. Même pendant la campagne 2010, il y a eu des candidats qui sont venus sur le campus présenter leur projet, leur programme c'est ça, non? Leur programme de gouvernement. Certains sont venus faire campagne avec l'appui des étudiants qui étaient. Donc, c'est pour dire qu'au sein de la FESI, il y avait tout le monde. what was the Maître Rocher. Et le GBG, qu'est-ce que c'était? La génération Bleu Goudé est un mouvement qui appuyait les idéaux et qui avait pour idéal le président Charles Bleu Goudé. Et la génération Bleu Goudé prenait les nouveaux majeurs, c'est-à-dire de 18 à 30 ans. Tous ceux qui avaient 18 à 30 ans, cette tranche d'âge-là, la génération Bleu Goudé les prenait en compte pour donner l'esprit et les idéaux, véhiculer les idéaux du président Charles Bleu Goudé. in the years leading up to the event? Maître Rocher, pendant les événements précédents, les événements, il y avait toute une série de groupes de jeunes qui existaient. Est-ce que c'est exact? Oui, c'est exact. And these different groups Maître Rocher, et ces différents groupes, ils ont été créés à l'initiative de différentes personnes, n'est-ce pas? C'est exact, maître. Maître Rocher, le 22 mai, page 90. Non, pardon, page 10. Vous avez parlé de désaccords entre des dirigeants. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage à ce sujet?
the different Maître Rocher, les différents groupes de jeunes, ils avaient leur propre programme, n'est-ce pas? can you say that? Est-ce qu'il serait exact de dire cela? Il n'arrive pas à saisir votre question, maître. Well, it's difficult to understand. Le président, c'est un petit peu difficile à comprendre, effectivement. Bon. You've spoken about disagreements. Maître Rocher, vous avez parlé de désaccords entre des dirigeants de groupes. Mais Monsieur Garcia, est-ce qu'on pourrait avoir la référence exacte à cela, s'il vous plaît? Parce que je regardais la page 10, je ne retrouve pas l'origine de votre question à cet endroit. Lines 18. Maître Rocher, ligne 18 à 25. Si vous citez ces lignes, je crois que le témoin comprendra mieux ce que vous voulez dire. Le Maître Rocher, très bien. Le président, c'est normal que les gens aient des discussions entre eux, mais qu'ils ne pensent pas tous de la même façon, ça va de soi. Alors, s'il vous plaît, citez. Maître Rocher, oui, bien sûr, ça va de soi. Mais si on regarde cela d'un peu près, cela aide à comprendre ce qui se passait. Le président, oui.